J'avais réussi à faire 5 minutes, mais là, il me paraît vraiment fraîche. Franchement, quoi de neuf YouTube? Je changerai pas mon introduction, je suis trop attaché à ça. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui est également un nouveau vlog. Comme j'avais fait précédemment à Copenhague, on est toujours à Copenhague, je suis toujours à Copenhague. Et cette fois, je vais refaire un vlog un peu similaire à ce que j'avais fait la fois dernière, avec quelques différences. Je vais essayer de te lister au maximum les différentes dépenses que je vais faire sur une journée ici à Copenhague. Bien entendu, j'ai organisé pas mal de trucs que je fais pas forcément de manière quotidienne, que tu as sûrement vu en intro de cette vidéo. Mais le but ici, c'est vraiment de te partager ce que peut être ton quotidien si toi tu viens ici à Copenhague, que ce soit en tant que digital nomade, voire même en tant que simple voyageur. Et voilà, au moins tu auras plus ou moins une idée des différents prix auxquels tu vas faire face, tout simplement, les différents prix auxquels tu vas faire face ici à Copenhague, pour, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les activités, que ce soit pour le sport, etc., etc. Je vais essayer d'être le plus précis possible là-dessus. Et en tout cas, j'espère que c'est un format qui te plaît. N'hésite pas à l'indiquer à la fin de la vidéo dans les commentaires pour savoir si je dois en faire d'autres ou pas. Ça sera sûrement l'une de mes dernières vidéos d'ailleurs à Copenhague parce que je pars bientôt d'ici. Oui, j'ai pas encore... Alors, je sais où je vais. Il y aura un petit teasing là-dessus. Mais pas tout de suite. Voilà, d'abord, on va commencer le vlog tout simplement. Allez, c'est parti. Ah oui, et petite précision, juste avant de partir, il faut que je dépose le linge à la laverie. Ce qui représentera la première dépense du jour. Ici, il facture entre 40 et 50 bahts le kilo. En principe, nous, on dépose pour l'équivalent de 2 kilos, donc ça devrait nous faire 100 bahts, là où on va. À peu près en 10 heures, ils ont le temps de laver, sécher, et vous pouvez récupérer. Donc des fois, vous déposez le matin, le soir, c'est déjà prêt. Donc plutôt pratique, et c'est sur la route du sport, donc voilà, je vais aller déposer ça. Waouh, il a beau faire 5 degrés de moins aujourd'hui, pas de soleil, toujours aussi chaud. La working girl est là. Au moins, il y en a qui bossent. Ça y est, j'ai ma dose de caféine pour la journée. 90 bahts, le ice latte. Le café est là. Alors du coup, je vais peut-être enlever ça déjà. Je vais revenir du coup sur le sujet de cette vidéo qui était quand même mon organisation et les prix que je paye ici à Copenhague. Bon alors ça je les indique à l'écran pour que ce soit le plus simple possible et que ça aille plus vite. Mais sur mon organisation, j'ai plus ou moins toujours la même routine quand je voyage. La plupart du temps, alors là vu que j'ai un créneau horaire où par rapport à la France, je dois être plus ou moins quelques heures en direct avec mes clients. Et ici, vu que je suis en Asie, c'est l'après-midi. Ce qui veut dire que j'ai toute la matinée de libre. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, que je t'ai pas mis juste ici, mon premier vlog tout simplement, j'aime prendre du temps pour moi le matin. Donc je me lève en principe à 8h, 7h30, 8h, ça dépend. Et donc voilà, je fais ma petite routine, petit-déj, étirement, un peu de lecture des fois. Je scrolle sur mon téléphone comme tout le monde, hein. Je suis pas parfait, loin de là. Et ensuite, je vais m'entraîner souvent autour de 9h, 9h30. Ce qui me permet d'avoir fait ma séance de sport avant d'attaquer ma journée. Et du coup, ça, c'est super cool. Au moins, je suis sûr de l'avoir fait pour le coup. Et ceux qui s'entraînent le matin savent exactement ce que je suis en train de dire. Et là, du coup, je suis allé récupérer mon café. Il est 11h18. Je vais en profiter pour me poser une petite heure tranquillement. Puis après, je t'emmènerai avec moi. Je vais essayer de trouver un restaurant de taille pour que tu réalises les prix quand tu manges local ici.
Et tu verras que ça n'a rien à voir avec un restaurant, par exemple une pizzeria ou un restaurant d'hamburger où là les prix sont un peu plus élevés, surtout ici à Copenhague. Et tu peux vite te faire avoir, ça peut vite faire cher le mois si tu manges que dans des endroits comme ça. Donc écoute, je vais prendre la douche, je vais me changer, je vais me poser un peu et puis on enchaînera directement avec le restaurant. Allez, à toutes. Ça pour le coup c'est un pote qui m'a recommandé de venir ici. C'est littéralement le meilleur poulet aux noix de cajou que j'ai mangé de ma vie. Donc je me suis dit c'est plutôt le bon plan de revenir ici. Donc j'ai payé 200 bahts et honnêtement vu la portion qu'ils font, ça les vaut largement. On peut trouver moins cher, on peut trouver des pad thai pour 120 bahts, 100 bahts. Mais là pour le coup il y a pas mal d'ingrédients et la quantité est assez folle. Vraiment. Regardez-moi ça, si ça donne pas envie. Franchement. Et la portion, hein, comparée à ma main, je vais être plein comme jamais. Bon, j'étais sur le point de reprendre la route, mais c'est le moment de se retaper une averse sur la gueule. Et ça tombe de plus en plus là, très clairement, donc mauvaise idée de prendre la route. Bon, en attendant que l'averse passe, il est 1h30, je vais aller directement au coworking Hustle Club, c'est celui que j'avais présenté lors d'une précédente vidéo. Honnêtement, j'ai pris un abonnement mensuel là-bas, je le trouve hyper adapté, les bureaux, les chaises sont top. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Si je vois que j'ai un coworking qui est adapté à mes attentes, je vais pas chercher 10 000 autres coworking, je m'inscris dans celui qui me plaît et je fais tout mon séjour là-bas. Je vais quasiment 6 jours sur 7, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, je serai assez peu sollicité par mes clients parce que c'est le 8 mai et du coup c'est férié en France. Je serai plutôt tranquille, pas de visio ni quoi que ce soit. Je vais plutôt faire de la retouche photo parce que avec Elodie, ma copine, du coup on s'est dit que ça valait le coup, vu qu'on a le matériel pour, de créer du contenu pour tout ce qui est hôtel, café, restaurant quand on voyage, mais principalement pour les hôtels quand même parce qu'ils ont besoin de ce contenu-là pour les promouvoir leur activité sur les réseaux sociaux et d'autres, et leur site web et même Airbnb, etc. Sachant que j'ai le matériel pour, entre le drone, la caméra avec laquelle je filme, super appareil photo et je me suis formé aussi sur la photo et la vidéo, donc moi je suis en capacité de clairement créer du beau contenu. Et si ça peut potentiellement par la suite me permettre d'avoir des réductions lors de mes séjours, j'ai envie de dire pourquoi pas essayer, hein. Dans la vie il faut essayer, donc voilà, j'ai pas mal de photos à éditer pour créer un book et pour pouvoir l'envoyer aux différents hôtels, etc. Et espérer avoir de belles réductions, voire des séjours gratuits. J'attends que la pluie se termine, bon c'est pas du tout, là c'est clairement en train de tomber comme tu peux le voir. Dès que c'est fini, je prends le scooter en faisant bien gaffe et je vais directement travailler pour une petite session au boulot au coworking. A tout de suite. Bon, je me suis dit la pluie va se calmer, je peux y aller maintenant. C'était une très mauvaise idée, je suis bon, pas complètement trempé parce que j'ai un kawaii en haut, mais en bas, c'est clairement mon pantalon. Enfin, mon short est trempé. Voilà, quand il pleut en Thaïlande, il pleut. Pour de vrai, c'est la douche. Et je pouvais pas dépasser les 25-30 km/h en scooter, c'était trop dangereux, donc bon là j'étais condamné à être trempé. C'est comme ça, on peut pas avoir du soleil tout le temps. Hein. Bon, en tout cas, je viens d'arriver au coworking, donc ça y est, je vais enfin pouvoir m'y mettre. Ça y est, bon, il est à peu près 17h30,
plus exactement, même je peux le dire, 17h16. Je viens de quitter le coworking, c'était du coup une journée assez courte, une demi-journée même. En principe, je travaille jusqu'à 18-19, donc bon, là c'était vraiment un jour très très court, une journée très courte. Là, je suis en direction du coup de chez moi pour me changer et ensuite je vais retourner à la salle de sport pour profiter des ice baths parce que j'ai pris l'abonnement où il y a en fait la salle de sport plus l'accès au sauna. Enfin, c'est plutôt un hammam qu'un sauna et accès au ice bath. Et j'ai commencé à faire ça depuis quelques semaines. J'essaie d'en faire un tous les 3 jours à peu près et honnêtement, alors c'est un gros challenge mental parce que c'est pas agréable, hein, c'est sortir de sa zone de confort très clairement. Et les 2 heures qui suivent le ice bath, je me sens trop bien, je me sens frais, réellement frais, même avec la forte chaleur ici. Donc c'est plutôt, je kiffe l'expérience, donc je profite d'avoir l'abonnement pour pouvoir en faire le plus souvent possible. Voilà le fameux ice bath qui est bien frais aujourd'hui pour le coup. Est-ce que je vais réussir à tenir 5 minutes? C'est pas sûr, mais on va essayer hein, très clairement. Et du coup en fait tous les matins ils ramènent la glace, ils le mettent là-dedans et ensuite ils le mettent dans leur bac, ils le recouvrent avec la planche de bois juste ici et voilà, et le but c'est de tenir hein, aussi simple que ça. Avec un grand sourire, s'il te plaît. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je suis pas d'une très grande motivation. Il fait moins chaud que d'habitude. J'avais réussi à faire 5 minutes, mais là, elle me paraît vraiment fraîche. J'ai peur d'être une mauvaise aujourd'hui. Mais bon. Allez. Le plus dur, c'est la première minute. Après, on s'y habitue presque. Il faut pas bouger, sinon ça va être. Bon, en tout cas, j'ai mis le chrono. Preuve. On se retrouve dans 5 minutes, j'espère. À toutes. Ok. Encore quelques secondes. Et on est bon. 5 minutes. Je suis un véritable glacier. J'ai froid. Voilà. Le feeling post-ice bath, il est incroyable. Bon, faut pas trop bouger dans tous les sens parce que mon corps j'ai l'impression d'avoir les articulations congelées. Mais ça... Quand tu souffles loin et fort dans tes poumons. C'est assez dingue. Hein, et là, c'est parti pour 2 heures de fraîcheur, même s'il fait chaud dehors. C'est assez incroyable. Voilà. J'espère que ça te donne envie de faire un ice bath. Ou pas, peut-être pour le coup. Ça y est, on vient enfin de rentrer du ice bath. J'ai eu le temps de prendre une douche, etc. On va continuer dans la catégorie bien-être parce qu'en fait, on a rendez-vous à 19h, donc dans quelques minutes, pour se faire masser. Pour être sincère, c'est le premier massage qu'on fait ici en Thaïlande. Alors, on s'était dit, ouais, on va en faire un toutes les semaines. Au final, on n'y pensait jamais, on oubliait, etc. Mais tonight is the night, donc on va y aller tout de suite. Bien entendu, je précise, je fais pas autant d'activités de base chaque jour. Oh, c'est quoi ce bruit là? Habituellement, je fais pas autant de restaurants, d'activités, de massages tous les jours. Là, l'objectif à travers cette vidéo, ce vlog, c'est vraiment de te montrer les différentes dépenses, les différents types de dépenses que tu peux avoir pour une journée ici à Koh Phangan. Donc, massage, mais aussi restaurant, café. Parce que si toi aussi, tu as envie de venir en Thaïlande et en l'occurrence à Koh Phangan, ça te donne déjà une idée de ce que tu peux dépenser au quotidien. Et on va pas se mentir, ici c'est pas forcément là où c'est le moins cher. Si tu vas à Chiang Mai par exemple, ça sera 2 fois moins cher les prix. Donc voilà, ici on est sur une île, c'est assez tendance, etc. Il y a pas mal de touristes, donc automatiquement les prix sont impactés. Allez, on se retrouve au salon de massage. Et nous voilà arrivés à Pure Massage pour une petite session de massage. On sent pas les fesses des chiens, c'est pas gentil ça. T'es un bébé, toi? Voilà, il y a des chiens partout ici.
Et voilà, c'est tout pour ce nouveau vlog à Copenhague. J'espère en tout cas que ça t'a plu de suivre mon aventure le temps d'une journée et que j'ai été assez clair sur les prix. Ouh, la chauve-souris m'a fait peur là. Beaucoup de chauves-souris ici. Et en tout cas, oh là, vous l'avez vu passer là. Tout ça pour dire, pense bien à t'abonner, liker, commenter et si tu le souhaites, partager cette vidéo. Ça m'apportera beaucoup de soutien. J'essaie d'en sortir une par semaine. Donc normalement, semaine prochaine, il y en aura bel et bien une nouvelle. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine. Allez, porte-toi bien, à bientôt.